Mais c'est pas possible, on est en 1881 ou quoi? Qui a laissé la lumière allumée dans tout l'arrondissement? Imaginez, vous essayez de dormir, il est 3 heures du matin, et dehors il fait un grand soleil de midi. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur a décidé que l'obscurité s'était démodée. Nous sommes au début des années 1880. On prépare l'exposition universelle, et l'ingénieur Jules Bourdet présente au comité de sélection un projet qui fait sensation. Il veut construire une tour de granit de 300 mètres de haut sur la colline de Chaillot. Mais ce n'est pas juste pour avoir une belle vue, hein, non non. Au sommet, il veut installer un foyer électrique monstrueux, une sorte de phare solaire géant équipé de miroirs réfléchissants. L'objectif? Éclairer tout Paris, du bois de Boulogne aux fortifications de l'Est pour que la nuit n'existe plus. En réalité, l'idée d'éclairer une ville depuis des tours colossales n'était pas nouvelle. Des concepts similaires avaient déjà émergé aux États-Unis, où des pylônes d'éclairage centralisés illuminaient des villes entières. Malgré le fait que ce projet paraisse totalement loufoque aujourd'hui, il est important de noter que Jules Bourdet n'était pas n'importe qui. Ingénieur respecté, il est à l'origine du Palais du Trocadéro. Son projet était à la fin du 19e, totalement sérieux, documenté et respecté par ses pairs. Alors pourquoi un tel délire? Le principal argument est dit hygiéniste. À l'époque, Paris est éclairé au gaz. C'est faiblard, ça sent mauvais, et surtout les hygiénistes pensent que l'obscurité favorise le crime et les maladies. Bourdet affirme que sa lumière sera bienfaisante comme celle du soleil. Selon ses calculs, on pourrait lire son journal dans la rue, en pleine nuit, à 5 km de sa tour. Pratique pour les insomniaques, mais un enfer pour les autres. Évidemment, le projet commence à faire paniquer les experts. Les médecins crient au scandale, ils expliquent que le corps humain a besoin de noir pour produire de la mélatonine. Ils craignent des épidémies de folie, des problèmes de vue massifs, et surtout que les oiseaux et les animaux deviennent complètement dingos. 1986, il ne reste plus que 3 ans avant le début de l'exposition et le jury doit trancher. D'un côté, la tour en granit de Bourdet, lourde, coûteuse et potentiellement aveuglante. De l'autre, la tour en fer de Gustave Eiffel. Légère, moderne et beaucoup moins traumatisante pour la rétine des Parisiens. C'est Eiffel qui gagne. La tour Soleil est jetée aux oubliettes. Chaque jour cette semaine, je vais te raconter des projets d'urbanisme parisiens un peu fous et qui n'ont jamais vu le jour. Donc si tu veux connaître la suite, abonne-toi!